Bienvenue sur Buy Cars. Chaque jour, on vous embarque dans l'univers de l'automobile pour découvrir les dernières actualités, nouveaux modèles, innovations, performances et tendances du marché. Alors si vous êtes passionné d'automobile, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un modèle qui pourrait bien rebattre les cartes chez Mercedes-Benz. Cette nouvelle classe arrive pile au moment où la bataille de l'électrique devient intense, presque chaotique. Et clairement, on n'est plus face à une simple berline. C'est un message fort. Un message envoyé à BMW, à Tesla et à toute l'industrie auto. Mais il y a un point qui risque de faire débat. Cette classe, c'est 100% électrique. Et ce que vous allez découvrir pourrait bien vous surprendre. Une arrivée sous pression. Cette classe débarque dans un contexte assez tendu. Le monde de l'automobile est en pleine mutation, et les marques historiques doivent se réinventer rapidement, avec plus ou moins de succès. Chez Mercedes, la transition n'a pas été sans accroc. Depuis l'arrivée de la Calenus, certains choix, notamment autour de la gamme EQ, ont suscité pas mal de critiques. Design qui divise, stratégie parfois floue, identité un peu brouillée. Bref, tout n'a pas été parfait. Mais aujourd'hui, la marque semble vouloir rectifier le tir. Et cette classe électrique pourrait bien marquer un tournant. Un design qui fait réagir. Dès le premier coup d'œil, cette voiture impose sa présence. Mercedes parle d'un design impressionnant. Mais soyons francs, il est surtout très audacieux. À l'avant, on retrouve presque la même signature que le GLC électrique. Une énorme calandre fermée, une étoile Mercedes XXL, une signature lumineuse omniprésente. Ici, tout s'illumine. La calandre, les optiques, les détails. Même les feux de jour reprennent la forme de l'étoile. Résultat, impossible de la rater la nuit. Mais voilà, ce style ne fera pas l'unanimité. Certains vont adorer ce côté futuriste. D'autres risquent de décrocher complètement. Et clairement, Mercedes prend un vrai risque. Si l'avant fait débat, le profil est plus consensuel et franchement réussi. On est entre la berline classique et le liftback moderne. L'influence des modèles EQ est bien là, mais plus maîtrisée. Et ça change tout. Cette classe garde une vraie allure de berline, avec du caractère. Pas une simple forme lisse et sans âme. À l'arrière, le ton est plus sage. On retrouve des feux inspirés de la classe E, avec 4 signatures lumineuses en forme d'étoile et un bandeau noir entre les optiques. C'est propre, moderne, mais peut-être un peu trop discret. Point sur une voiture aussi ambitieuse, ça peut laisser sur sa faim. À l'intérieur, changement d'ambiance, on entre clairement dans le futur. C'est probablement la partie la plus impressionnante, mais aussi la plus clivante. Pourquoi ? Parce que Mercedes a fait un choix clair. Tout miser sur la technologie. Le fameux hyperscreen est de la partie. 39,1 pouces d'écran, plusieurs interfaces intégrées, plus de 1000 LED pour l'éclairage. Et surtout, une grosse dose d'intelligence artificielle avec des systèmes basés sur ChatGPT et Google Gemini. Oui, on est clairement dans une voiture nouvelle génération. Mais tout n'est pas parfait. Derrière cette vitrine technologique, il y a quand même quelques concessions. Le hyperscreen n'est pas proposé de série. À la place, certaines versions auront un superscreen plus classique. Et là, l'effet « waouh » retombe un peu. Les écrans sont moins intégrés, le rendu est moins premium. Et sur une Mercedes, ça peut faire tiquer. Côté technique, Mercedes inaugure une toute nouvelle plateforme électrique. Avec un empattement plus long, on gagne en espace à bord, surtout à l'arrière. Et bonne surprise, un coffre avant fait son apparition. 101 litres à l'avant, 470 litres à l'arrière. C'est solide, même si ce n'est pas révolutionnaire. Là où Mercedes innove vraiment, c'est sur la motorisation. On retrouve 2 moteurs électriques, une transmission intégrale, et surtout un élément assez rare. Une boîte à 2 vitesses. Oui, sur une électrique. La première vitesse est pensée pour la ville et les accélérations, la seconde pour l'autoroute et l'efficacité. Résultat, un bon équilibre entre performance et autonomie. Sur le papier, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 490 chevaux, 0 à 100 km/h en 4 secondes, jusqu'à 762 km d'autonomie, WLTP. C'est impressionnant.
Mais Mercedes ne cherche pas à en faire une sportive pure. L'objectif est ailleurs. Maximiser l'efficacité énergétique. Avec un rendement annoncé à 93%, la promesse est ambitieuse. Autre point fort, la recharge. Batterie de 94 kWh, architecture 4 Sense V, puissance de charge jusqu'à 330 kW. Concrètement, environ 325 km récupérés en 10 minutes. Un chiffre très compétitif sur le marché actuel. Côté conduite, Mercedes reste fidèle à son ADN premium. Suspension multibras, amortisseur adaptatif, option hermétique 4 roues directrices. Le but est clair, offrir un maximum de confort sans sacrifier la précision. Et évidemment, cette classe ne débarque pas seule. Elle vise directement la future BMW i3 électrique. Le duel s'annonce passionnant. Mercedes mise sur la techno et le confort. BMW devrait jouer la carte du plaisir de conduite. Deux visions, deux approches. Alors, cette classe électrique, réussit ou pas? Un peu des deux. Oui, parce qu'elle est moderne, efficiente et ambitieuse. Mais aussi non, parce que son design divise, son intérieur dépend beaucoup des options, et son positionnement reste encore flou. Une chose est sûre. Mercedes joue gros. Très gros. Et cette voiture pourrait bien peser lourd dans l'avenir de la marque. Alors dis-moi, tu la trouves incroyable ou complètement ratée? Tu choisis Mercedes ou BMW? Et si tu veux suivre ce duel de près, reste connecté.